L'histoire commence avec un dompteur de bêtes du nom de Rein. Il est né avec une forte affinité pour les animaux et est capable d'utiliser leur pouvoir en concluant des contrats avec eux. Il est membre de l'équipe des héros. Rein croit que même s'il n'est pas bon en combat, lui et ses coéquipiers sont toujours très proches. Mais ses coéquipiers ne le voient pas de la même manière. Un jour, ses coéquipiers, dirigés par un héros, chassent soudainement Rein du groupe, pensant que le dompteur faible est leur fardeau. Rein pense que c'est juste une plaisanterie jusqu'à ce qu'il entende leurs humiliations, puis il réalise qu'il ne le considère jamais comme un compagnon. Il quitte l'équipe avec déception, alors qu'il erre dans les rues sans idée de ce qu'il devrait faire à l'avenir. Les enfants se rassemblent autour de lui quand ils le voient. Ils aiment tous Rein, car les membres de l'équipe des héros ont toujours méprisé les gens ordinaires, et Rein est le seul à jouer avec eux. Rein se force à être énergique et joue avec les enfants. Il fait voler un faucon dans le ciel avec son pouvoir, ce qui suscite l'émerveillement des enfants, même s'il ne peut contrôler le faucon que pendant un court laps de temps car il n'est pas encore complètement apprivoisé. Les enfants expriment tous leur rêve de devenir un dompteur de bêtes comme Rein pour partir à l'aventure dans le monde. Les paroles des enfants inspirent Rein. Il décide de devenir aventurier et de gagner de l'argent en accomplissant des tâches. À la guilde des aventuriers, on lui informe qu'il doit passer un test pour devenir aventurier. Le test consiste à chasser des gobelins et à rassembler des herbes spécifiques. Rein passe le test. Il chasse les gobelins en contrôlant des animaux pour trouver leurs traces. Les gobelins sont des monstres de rang F. Donc même si Rein est faible en combat, il peut facilement les vaincre. Après avoir chassé suffisamment de gobelins, Rein s'apprête à récolter les herbes, mais il entend soudain un cri de fille. Il se précipite vers le bruit et trouve un monstre tigre de classe D attaquant une fille chat. Rein tente de poignarder le tigre tueur, mais le poignard se brise lorsqu'il touche la peau dure du tigre. Le tigre le remarque alors et le prend pour cible. Rein crie à la fille chat de profiter de l'occasion pour s'échapper. Mais la fille chat saute simplement dans le ciel et tue le tigre tueur d'un coup de pied alors qu'il est attiré par Rein. Rein ne s'attendait pas à ce que cette jeune fille mignonne ait un pouvoir aussi puissant. Il réalise soudain qu'il existe dans le monde des races rares qui naissent avec une force suprême, et la fille chat appartient probablement à l'une d'entre elles. À ce moment-là, la fille chat s'effondre soudainement, et Rein se précipite pour la soutenir. Il entend son estomac gargouiller et sait qu'elle a simplement faim. Rein nourrit la fille chat avec toute la nourriture qu'il a, puis il commence à parler. La fille chat s'appelle Canadé et appartient à une race puissante en voie de disparition. Elle était fatiguée de la vie ennuyeuse dans les montagnes, c'est pourquoi elle voyageait. La gentillesse de Rein donne une bonne impression à Canadé. Elle lui pose toutes sortes de questions par curiosité et découvre que Rein a été expulsé de son équipe, ce qui la met en colère. Elle pense que Rein est une bonne personne et ne devrait pas être traité de la sorte. Mais Rein force un sourire et explique qu'il était tellement faible qu'il ne pouvait être qu'un fardeau pour ses coéquipiers. Canadé ne pense pas ainsi. La première fois qu'elle l'a vu, son corps a développé un sentiment unique, ce qui signifie que Rein peut la dompter. Et le fait que peu de gens dans ce monde puissent dompter la race puissante à laquelle elle appartient prouve que Rein est plus puissant qu'il ne le pense. Pour renforcer la confiance de Rein, Canadé lui propose de signer un contrat avec lui. Rein est tellement ému qu'il touche la tête de Canadé, mais il se rend vite compte que c'est un peu abrupt. Canadé, cependant, apprécie son toucher. À ce moment-là, Rein pense que ce serait une bonne idée de signer un contrat avec Canadé. Il accepte donc sa proposition. En lançant un sort magique avec son sang, Rein est connecté à Canadé grâce à un pouvoir magique unique, ce qui signifie que le contrat est établi. Le même symbole apparaît dans leurs mains, preuve de l'intimité entre eux. Rein regarde le sourire lumineux de Canadé et réalise qu'il a peut-être trouvé un partenaire vraiment fiable. Rein réussit le test avec l'aide de Canadé et s'inscrit comme aventurier à la guilde. Un homme avec une cicatrice remarque que Canadé appartient à une race puissante. Alors il l'invitait à devenir son coéquipier mais se fait rejeter. L'homme propose alors un duel direct à Rein, affirmant que seul le plus fort mérite Canadé. Rein sait que Canadé attirera toujours l'attention des autres. Plutôt que de provoquer un autre défi après avoir évité ce duel, Rein relève le défi de bras de fer avec l'homme. Inattendu, il bat l'homme en seulement une seconde, ce qui le surprend lui-même. Canadé dit fièrement à Rein que ceux qui signent un contrat avec une race puissante obtiendront une force surhumaine. Maintenant, la force physique de Rein est aussi puissante que celle de Canadé. Canadé attend avec impatience leurs aventures à travers le monde pour accomplir des tâches difficiles et gagner une renommée extraordinaire. Cependant, les tâches qu'ils peuvent accomplir maintenant se résument à la collecte d'herbes, car Rein est encore un aventurier de rang F. Soudain, ils entendent un cri venant de près et se précipitent immédiatement vers le bruit. Ils voient un groupe de bandits en train de dépouiller un vieil homme de ses biens et de vouloir le tuer. Rein demande à Canadé de protéger le vieil homme, puis se précipite seul pour combattre les bandits. Après avoir signé le contrat avec Rein, Canadé doit obéir à ses ordres. Elle est un peu inquiète que Rein ne puisse pas bien utiliser le pouvoir qu'il vient de recevoir. À leur grande surprise, Rein fait un excellent travail et les bandits ne sont pas son match du tout. En voyant l'attitude héroïque de Rein au combat, Canadé commence à avoir de l'affection pour lui. Après la bataille, Rein rappelle au vieil homme de ne pas voyager seul dans la nature. Le vieil homme explique impuissant qu'il a embauché quelques aventuriers qui se sont avérés être battus par les bandits et ont fui.
Il demande à Rein de l'accompagner car l'organisation de bandits viendra bientôt se venger. Mais Rein ne suit pas le vieil homme, au lieu de cela, il prévoit d'éliminer l'organisation de bandits avec Kanade. En utilisant les animaux, Rein trouve la grotte des bandits où se trouvent des centaines de bandits. Rein sait qu'il sera difficile de s'occuper de tant de bandits à seulement 2, alors il élabore un plan. Il rassemble un essaim d'abeilles transportant des toxines, dans l'intention de leur ordonner d'attaquer les bandits. En même temps, Kanade est chargé de demander de l'aide aux soldats de la ville. Lorsque les bandits s'épuisent en luttant contre les abeilles, Rein et les soldats peuvent facilement subjuguer tous les bandits. Rein signe un contrat avec un grand nombre d'abeilles, ce qui surprend Kanade. Normalement, les dompteurs ne peuvent signer des contrats qu'avec des bêtes et ne peuvent pas commander autant de créatures. Pendant ce temps, 3 personnes fuient près de là, ce sont les aventuriers qui ont laissé le vieil homme derrière. Les 2 filles sont respectivement une magicienne et une prêtresse de l'équipe des héros à laquelle Rein appartenait, et l'homme aux cheveux bruns est un dompteur de bêtes qu'ils ont embauché. Les 2 filles avaient l'intention de gagner de l'argent de poche en accomplissant la tâche. Et elles ne s'attendaient pas à rencontrer des bandits. Elles accusent le dompteur de négligence de ses fonctions, estimant qu'il aurait dû organiser une patrouille d'animaux avant le combat, puis utiliser les animaux pour entraver les ennemis dans la bataille. L'homme aux cheveux bruns les accuse avec colère d'être déraisonnables, car la plupart des dompteurs ne peuvent contrôler qu'un animal. Les filles réalisent alors que Rein, qu'elles méprisaient, est en fait un dompteur exceptionnel. Elles se sentent un peu embarrassées. Bien qu'elles sachent que la défaite dans la bataille n'a rien à voir avec l'homme aux cheveux bruns, elles mettent quand même toute la responsabilité de l'échec sur lui. Elles le forcent même à se taire sur ce qui s'est passé aujourd'hui pour sauver leur réputation. Pendant ce temps, le plan de Rein se déroule bien. Au lieu des soldats canadiens ne trouvent que des aventuriers qui voulaient éliminer les bandits depuis longtemps. Finalement, ils capturent tous les bandits sous la direction de Rein. À ce moment-là, plusieurs énormes lézards surgissent soudainement des profondeurs de la grotte, et ce sont tous des monstres de rang C spécialement élevés par les bandits pour faire face aux intrus. Rein dit aux soldats d'amener les bandits hors de la grotte, et qu'il s'occupera des monstres avec Kanade. Les soldats obéissent à son arrangement et attendent à l'extérieur de la grotte. Après une bataille féroce, Rein et Kanade vainquent tous les monstres. Les voyant indemnes, les soldats crient leur nom en adoration. Pour la première fois, Rein ressent le sentiment d'accomplissement d'être reconnu par tant de gens. Il sait qu'il n'aurait pas pu gagner sans l'aide de Kanade et lui exprime sincèrement sa gratitude. En réponse, Kanade lui montre un doux sourire. En récompense de la contribution de Rein, la guilde des aventuriers le fait passer du niveau F à E, et lui donne une prime. Rein et Kanade dégustent un bon repas pour se faire plaisir. Mais quand la nuit tombe, il se trouve qu'il ne reste qu'une chambre dans l'hôtel. Rein a l'intention d'aller trouver un autre hôtel, mais Kanade est tellement attirée par la chambre qu'elle ne veut pas partir. Ayant vécu dehors pendant des années, Kanade reste rarement dans un hôtel humain. La fille chat innocente n'a aucune défense, et persuade Rein de rester parce que le lit est très confortable. Rein insiste pour camper dehors tout seul pour cette nuit, car il pense qu'il n'est pas bon qu'un jeune homme et une fille restent dans la même chambre pour toute la nuit. Dans le même temps, il met Kanade en garde d'être plus prudente avec les hommes. Kanade est peinée, expliquant qu'elle n'est pas assez bête pour faire confiance à n'importe quel homme. Elle ne voit pas d'inconvénient à rester avec Rein parce qu'elle l'a trouvé gentil et honnête pendant leurs aventures. Les paroles de Kanade touchent Rein, alors il accepte de rester. Rein est tellement épuisé ces jours-ci qu'il s'endort tout de suite, ce qui amuse Kanade. À cause de son identité de fille chat, elle a rencontré beaucoup de gens sinistres. Jusqu'à ce qu'elle rencontre Rein, elle ne s'est pas rendu compte qu'il y avait de la gentillesse dans le monde. Rein la traite comme une fille ordinaire et elle se sent plus heureuse que jamais pendant le temps qu'ils passent ensemble. Kanade pense que l'exclusion de Rein de son groupe lui a laissé un goût amer alors elle décide de l'aider à devenir plus fort. Les jours suivants, Rein et Kanade passent un moment joyeux ensemble. Ils prennent souvent des quêtes de bas niveau, qui peuvent être facilement accomplies avec l'aide de Kanade. Mais Rein obtient une tâche difficile aujourd'hui. Il y a un fauteur de troubles sur le pont qui provoque les passants en duel. Seulement quand le vainqueur juge le combat terminé et qu'il n'y a pas de mort, il se retire. Pour permettre aux gens de traverser le pont librement, Rein et Kanade n'ont d'autre choix que de relever le défi. Comme Kanade a vécu dans la nature, marcher sur le pont est même une expérience nouvelle pour elle. Pendant que Rein se demande pourquoi les passants qui ont été vaincus ne veulent pas révéler l'apparence du fauteur de troubles. Soudain, un dragon rouge tombe du ciel, se transformant en une fille aux cheveux rouges, Tanya, après un nuage de fumée. Tanya est la fauteuse de troubles qui a battu les passants. La race des dragons vénère les forts et tous ceux qui atteignent 15 ans doivent partir s'entraîner. Tanya, en tant que jeune fille, ne sait pas où trouver un adversaire puissant. Alors elle ne peut que provoquer des duels avec chaque passant pour trouver le fort, qui pourra l'aider à devenir plus forte dans la bataille. Maintenant, Tanya a jeté son dévolu sur Rein et Kanade. Il y a des combattants des races les plus fortes des deux côtés. Mais le dragon a une plus grande réputation. Tanya prend l'avantage et brûle la queue de Kanade avec une attaque de souffle de feu à longue portée. Kanade devient furieuse et déchaîne une puissance de combat ultra rapide. Rein rejoint Kanade mais tous les deux sont projetés dans le ciel par Tanya. Heureusement, ils ont une connexion tacite, esquivant l'attaque de flamme de Tanya en marchant sur les pieds l'un de l'autre. Rein sent la force de Tanya après le combat.
et il ne peut la vaincre qu'avec son talent d'apprivoisement. Il demande à Kanade de lui faire gagner quelques minutes. Avec une confiance absolue en Rein, Kanade accepte immédiatement. Pendant que Rein se cache, Kanade et Tanya ont à nouveau un combat féroce. Kanade fait des efforts surhumains pour retenir Tanya afin que Rein ne soit pas attaqué pendant quelques minutes. Peu après, sur ordre de Rein, d'innombrables oiseaux foncent sur Tanya. Mais ce niveau d'attaque ne peut pas blesser Tanya, qui est prête à terrasser Rein pour mettre fin au combat. À la surprise générale, ses jambes plient involontairement. Il s'avère que les oiseaux nés avec un effet paralysant ne peuvent pas blesser l'ennemi mais peuvent la rendre incapable de bouger. Bien que le dragon ait une défense incroyable, Tanya ne peut supporter autant d'attaques paralysantes. Par conséquent, elle ne peut qu'admettre la défaite. Tanya pensait que Rein allait la vendre, mais Rein lui demande juste de ne plus attaquer les passants. Son sourire illuminé allège son humeur, et c'est la première fois qu'elle rencontre un humain si gentil. Quand Rein revient à la guilde des aventuriers, Tanya le suit. Cette fille dragon est si enthousiaste qu'elle faillit révéler son identité de fauteur de troubles sur le pont. Heureusement, Rein fait tout pour la couvrir, sinon Tanya aurait été chassée de la ville. Plus tard dans la conversation, Rein finit par connaître la raison pour laquelle ceux qui ont été battus par Tanya ne veulent pas révéler son identité, ils ont honte d'avoir perdu face à une fille. L'identité de Tanya peut donc être bien cachée. Tanya propose ensuite de rejoindre l'équipe de Rein, car elle considère Rein comme un aventurier puissant après qu'il l'a vaincu, et elle aime aussi sa personnalité, ce qui rend Kanade très jalouse. Rein est ravie. C'est déjà une grande chance pour beaucoup de gens de rencontrer un combattant des races les plus fortes, mais il en a rencontré 2 depuis qu'il a quitté l'équipe. Il serait désolé de gâcher sa chance s'il ne laissait pas Tanya les rejoindre. Rein commence alors le rituel avec Tanya. Après un violent éclair de lumière, leur contrat est signé. Alors que le même symbole apparaît sur la main de Tanya, elle se sent fortement liée à Rein. Parce que les champs des gens ordinaires sont endommagés par des slimes qui ont eu l'occasion de se multiplier rapidement, car les aventuriers rechignent à éliminer les slimes avec une faible rémunération. Le bienveillant dompteur Rein emmène ses 2 partenaires commencer le travail d'élimination des slimes. Kanade ne veut pas se mouiller au combat rapproché avec les slimes, et Tanya lance des boules de feu magiques qui peuvent éliminer les slimes à distance, ce qui lui permet de gagner l'admiration de Kanade. Elles sont comme les 2 épouses de Rein qui s'entendent très bien. Rein montre une nouvelle compétence dans cette bataille. Il attache une partie de son âme à l'oiseau afin qu'il puisse contrôler le corps de l'oiseau pour voler dans le ciel et trouver le lieu de rassemblement des slimes. Kanade et Tanya sont très impressionnés par la compétence de Rein, ce qui les aide à trouver les slimes très rapidement. Tanya demande à Rein d'essayer d'attaquer les slimes avec des boules de feu. Bien que Rein soit un dompteur de bêtes plutôt qu'un magicien, il peut utiliser la puissante magie de la race des dragons puisque Tanya, la fille dragon, a signé un contrat avec lui. Le clan du dragon et du chat apporte à Rein le pouvoir magique et la force physique. Rein, autrefois très faible, est devenu un guerrier puissant. Sous la direction de Tanya, Rein s'entraîne à la magie des boules de feu sur les slimes et s'adapte progressivement à son utilisation. Après avoir accompli la mission, Rein est payé une somme d'argent, qui est finalement totalement transformée en nourriture. Peut-être que plus quelqu'un est fort, plus il mange. Tanya et Kanade ont un appétit vorace. Avant que Rein ne puisse prendre une bouchée, les assiettes devant les 2 filles se sont empilées comme une colline. Après le repas, ils commencent à parler. Comme ils ne se connaissent que depuis peu de temps, Kanade et Tanya veulent en savoir plus sur Rein. Rein hésite un moment, puis parle finalement de sa vie. Il vient d'un village où les dompteurs se rassemblaient, donc il a grandi pour devenir un dompteur comme les autres. Il a eu une famille heureuse, mais un accident a détruit son village, ainsi que sa famille. En entendant cela, les 2 filles sont très tristes pour Rein et s'inquiètent de poser d'autres questions. Mais Rein ne veut pas laisser trop de secrets et d'éloignement entre les compagnons, alors il poursuit son histoire. Un jour, à l'âge de 12 ans, Rein s'est rendu dans un endroit éloigné du village pour s'entraîner à dompter les bêtes. Mais quand il est rentré chez lui le soir, il a découvert que le village était en feu. Des monstres avaient attaqué le village, et tout le monde était mort. Rein était le seul survivant. Bien qu'il n'ait que 12 ans, il a dû mener une vie difficile et indépendante. Par la suite, il a rencontré ses anciens compagnons. Le chef Ario l'a invité à rejoindre l'équipe d'aventure. Rein voulait empêcher que la tragédie de son village ne se reproduise. Il a donc accepté de les rejoindre pour découvrir qu'Ario le considérait comme un serviteur pour faire les basses besognes de l'équipe. À ce moment-là, Kanade prend la main de Rein. Elle comprend enfin que la raison pour laquelle Rein se battait si désespérément chaque fois qu'il rencontrait des monstres, c'est que le gentil garçon ne veut pas que la tragédie se reproduise. Tanya se joint également pour encourager Rein. Les 2 filles félicitent Rein puis commencent à maudire Ario parce que son équipe d'aventure a dû décliner. Leurs mots d'encouragement réchauffent le cœur de Rein. Pour la première fois, il sent que les efforts qu'il a faits sont approuvés. Après la conversation, ils se rapprochent les uns des autres, ce qui leur permet de bien coopérer dans la prochaine mission de croisade contre les demi-orques. La mauvaise nouvelle, c'est que Tanya est trop confiante après avoir facilement remporté quelques victoires. Bien que Rein l'ait averti à plusieurs reprises d'être plus prudente, Tanya ne s'en soucie pas vraiment. En conséquence, un accident se produit bientôt. Les demi-orques, bien qu'ayant une puissance de combat relativement faible, ont une intelligence de base,
ce qui leur permet de jouer à faire le mort pour tendre un piège à Tanya. Heureusement, ses compagnons réagissent rapidement et la sauvent. En voyant Rein blessée, Tanya se sent coupable. Elle n'a jamais imaginé qu'en tant que fille dragon, elle impliquerait ses compagnons dans la lutte contre les demi-orques de bas niveau et les blesserait. Lorsque Tanya est sur le pont, l'esprit vagabond, elle rencontre une fille humaine. Voyant le visage pâle de Tanya, la petite fille pense qu'elle a été blessée dans la bataille. Tanya ressent à nouveau la gentillesse des humains, ce qu'elle apprécie beaucoup. Mais aujourd'hui, elle a ignoré la gentillesse de Rein à cause de sa suffisance, causant la blessure de Rein. Lorsque Rein trouve Tanya, la fille est tellement coupable qu'elle ne peut s'empêcher de pleurer. Rein la réconforte en disant que le plus important est qu'elle aille bien. Kanade accourt pour serrer Tanya dans ses bras, ce qui fait ressentir à la dragonne une puissance magique nommée amitié. La nuit, Rein emmène les deux filles à l'hôtel. Le propriétaire de l'hôtel essaie peut-être d'aider Rein à tomber amoureux, déclarant qu'il ne reste plus qu'une chambre dans l'hôtel. Par conséquent, Rein n'a pas d'autre choix que de rester avec les deux filles dans la même chambre. Tanya ne peut pas dormir parce que dès qu'elle pense à Rein, son cœur se met à battre vite. L'innocente fille réalise vaguement qu'elle est probablement amoureuse de Rein, essayant désespérément de se contrôler pour ne pas dormir avec lui. Elle borde Rein, révélant un sourire heureux. Après une bonne nuit de sommeil, ils poursuivent leur aventure. Tanya suggère qu'ils achètent un ensemble d'équipements de protection pour Rein, puisque la constitution physique des humains est relativement plus faible que celle des autres races. Cependant, la belle ambiance est interrompue par un groupe de personnes, qui s'avèrent être les anciens compagnons de Rein. Alors qu'ils changent de chemin avec les filles, le chef du groupe Arios l'interpelle et fait semblant de s'excuser. Arios est déconcerté par les deux puissantes compagnes de Rein. Il se méprend en pensant que Rein est l'esclave des deux filles. En apprenant que Rein est le maître de Kanade et Tanya, tout le groupe est choqué. Mais Arios pense bientôt à la raison de sa venue voir Rein. Son groupe a eu de gros ennuis en explorant la forêt. Ils se perdent toujours dans cette forêt enchantée. Pour explorer la forêt plus longtemps, Arios propose que Rein rejoigne le groupe pour aider à contrôler les animaux afin d'explorer la forêt et de porter des fournitures. Arios et ses compagnons sont tellement sans gêne. Ils demandent de l'aide, mais la façon dont ils le font ressemble à un cadeau pour Rein. Rein les rejette de manière décisive. Pour convaincre Rein, le groupe révèle un énorme secret. Au fond de la forêt se cache un trésor appelé le bouclier de vérité, qui est essentiel pour combattre le roi démon. Si le roi démon ne peut être vaincu, l'armée de monstres envahira le monde des humains. Comme je l'ai mentionné précédemment, la ville natale de Rein a été détruite par des monstres, et sa famille est morte dans cet accident. Rein ne peut supporter de voir d'autres souffrir du même malheur. Il y réfléchit longuement, et finit par accepter de rejoindre le groupe d'Arios pour le bien des humains innocents. Au lieu de remercier Rein, le groupe lui reproche d'avoir fait perdre leur temps en hésitant si longtemps. C'est alors que Tanya et Kanade n'en peuvent plus, proposant que le groupe s'excuse d'avoir envoyé Rein plus tôt. Et Tanya demande à tout le groupe de s'agenouiller. Bien que dépourvus de puissance, les membres du groupe ont une haute estime d'eux-mêmes. Arios ordonne avec colère à Rein de surveiller ses deux animaux de compagnie. L'homme lubrique Arios devient plus grossier, affirmant que Tanya et Kanade sont des jouets avec lesquels Rein doit dormir. Il se moque de Rein qui est en chaleur avec des animaux, pour finalement être frappé par Rein. Arios ne peut accepter qu'une leçon lui soit enseignée par un faible dompteur, et ses compagnons sont très choqués. Rein prévient Arios que quiconque osera insulter Kanade et Tanya sera définitivement repris par son poing. Arios décide alors de mettre les deux parties dans une bataille pour voir qui est qualifié pour enseigner aux autres. Dans ce duel, Tanya affronte la magicienne et la prêtresse du groupe tandis que Rein affronte Arios. L'adversaire de Kanade est le guerrier chauve Agathe. Le puissant guerrier Agathe méprise la frêle Kanade et paie bientôt pour son arrogance. Les attaques de Kanade combinent vitesse et puissance, écrasant Agathe et ne lui laissant jamais une chance de riposter. Se sentant humilié, Agathe contre-attaque pendant que Kanade arrête temporairement ses attaques. Mais Kanade bloque nonchalamment les puissantes attaques d'Agathe. Agathe décide alors d'utiliser toute sa force pour gagner cette bataille. Cependant, les prochains mots de Kanade mettent Agathe en panique. Cette fille chat vient d'utiliser seulement 20% de sa force. Perdant toute confiance, Agathe est tellement effrayée qu'il ne fait même pas de blocage, se fait botter par Kanade et tombe dans le coma. Pendant ce temps, sur le champ de bataille de Tanya, la prêtresse Mina a à la fois des sorts d'attaque et d'assistance tandis que la magicienne Léane maîtrise plus d'1 millier de sorts. Cependant, en claquant simplement des doigts, Tanya bloque leur attaque confiante. Mina et Léane attaquent à nouveau mais sont facilement désamorcées par Tanya. La fille dragon Tanya maîtrise des sorts avancés, et elle peut analyser de quels éléments est fait le sort de l'ennemi, utilisant ainsi des éléments limitants pour contrer directement le sort. Mina et Léane n'admettent pas la défaite et continuent de lancer plus d'attaques. Mais Tanya reste immobile et claque des doigts, déjouant toutes les attaques de Mina et Léane. Tanya, qui a le dessus, décide de vaincre ses adversaires avec un avantage absolu pour aider Rein à se venger. Alors que Tanya s'apprête à lancer le plus haut niveau de magie, des nuages sombres bloquent le ciel sous l'influence de sa magie. Immédiatement après, les lumières éblouissantes percent les nuages, et d'innombrables matrices magiques apparaissent dans le ciel. Mina et Léane, qui étaient très fiers, sont maintenant effrayées. Voyant leur mort imminent, elles supplient rapidement et s'excusent auprès de Tanya,
qui arrête le sort au tout dernier moment. Cette gentille fille dragon ne veut tuer personne. Elle veut juste effrayer les arrogantes Mina et Léane pour Rein. Arios et Rein sont les derniers à s'affronter en duel. Arios est tellement stupide que jusqu'à présent, qu'il considère toujours Rein comme un faible dompteur. Arios ne réfléchit évidemment pas, sinon il aurait remarqué que si Rein était vraiment faible, il n'aurait pas pu soumettre de puissantes compagnes. La sous-estimation de l'ennemi par Arios semble destiner sa défaite. Maintenant, Rein a reçu les compétences additionnelles de la tribu du chat, donc ses attributs ne sont pas inférieurs à ceux du héros Arios. Couplé à son entraînement acharné, la capacité de combat réel de Rein est devenue assez forte. Une autre raison pour laquelle Rein est destiné à gagner est qu'il est plus attentif qu'Arios. Rein a toujours fait attention aux habitudes de combat de ses compagnons, ce qui lui permet de savoir très bien comment Arios utilisera son épée. Arios refuse de perdre ainsi, alors il décide d'attaquer Rein par magie. En tant que héros, Arios excelle dans les attaques physiques et magie. Cependant, la magie de haut niveau d'Arios est neutralisée par la magie de bas niveau de Rein. C'est parce que Kanade a donné à Rein une augmentation des statistiques physiques tandis que Tanya a aidé Rein à gagner des attributs magiques supplémentaires. Au moment où Arios s'apprête à lancer une nouvelle attaque, il se retrouve incapable de bouger. Il s'avère que Rein a contrôlé une abeille à proximité pour s'infiltrer vers Arios pendant le combat. À ce moment, Arios craint d'être battu par Rein, alors il abandonne la fierté du héros et essaie de supplier. Le héros autrefois puissant est maintenant un loser piétiné sous les pieds de Rein. Rein et ses deux amis ont remporté une victoire parfaite. Le combat commence et le groupe du héros est défait continuellement par Kanade, Tanya et Rein. L'histoire commence avec le groupe de héros qui admettent leur défaite. Ils s'agenouillent au sol pour s'excuser, et Rein abandonne sa haine envers eux. Ensuite, Rein s'apprête à passer aux choses sérieuses. Comme le problème de l'invasion des démons est très sérieux, Rein accepte la demande du héros Arios d'aller dans la forêt chercher le bouclier de la vérité pour lutter contre le roi des démons. La forêt est trop sombre pour qu'ils puissent trouver leur chemin. Si Rein n'avait pas prétendu qu'il y avait encore des animaux innocents vivant ici, Tanya aurait mis le feu à toute la forêt. Rein et ses deux compagnons commencent à discuter de leur plan pour explorer la forêt. Cette chasse au trésor peut être très dangereuse, alors Rein reste prudent et demande à ses deux partenaires de rester sur leur garde pendant qu'il est prêt à transférer son âme dans un oiseau comme précédemment, pour trouver un chemin en utilisant sa vision en altitude. Pendant l'absence de Rein, Tanya et Kanade veillent attentivement sur le corps de leur maître. Après un certain temps, Rein et les oiseaux à proximité terminent leur repérage. Et son âme revient dans son corps pour montrer le chemin. Bientôt, Rein découvre que quelque chose ne va pas. Il avait confirmé l'itinéraire avec les oiseaux auparavant, mais ils sont maintenant perdus. L'anomalie suscite la suspicion de Tanya, alors elle utilise la magie pour détecter les fluctuations de mana dans la forêt. Grâce à la reconnaissance de Tanya, il découvre le problème. Il y a un grand arbre qui est en train d'être enveloppé par une magie illusionniste, entouré de magie qui affecte leur vision. C'est pourquoi ils se perdent constamment. Il y a aussi un champ magique étendu sur l'arbre, et le moyen le plus simple de supprimer la magie est de détruire l'arbre. Juste au moment où Kanade s'apprête à briser l'arbre d'un coup de poing, un son surgit soudainement de l'intérieur de l'arbre. Une jeune fée, Sora, apparaît. Les fées, en tant que l'une des races les plus puissantes comme le chat et le dragon, sont meilleures en magie que le dragon. Il y a 200 ans, les fées ont eu un conflit avec les humains qui ont détruit la forêt, et elles se sont finalement cachées dans un endroit isolé pour vivre en reclus tout en ayant une forte haine envers les humains depuis des centaines d'années. Cela est confirmé lors de la conversation qui suit entre Sora et Rein. Elle n'écoute aucune explication de Rein, se faisant passer directement pour prête à attaquer. Effrayée, Rein et ses camarades sont obligés de discuter de la manière de progresser. La fée est si hostile envers les humains que Tanya estime qu'une solution pacifique est impossible, et que la meilleure solution est de faire en sorte que Kanade casse l'arbre pendant que Sora est distraite. Mais Rein décide toujours d'avoir une conversation franche avec Sora, ce qui rend Kanade et Tanya heureuses car elles ont rejoint l'équipe de Rein pour sa gentillesse. Au moment crucial de la négociation, Sora tente toujours d'attaquer alors que Rein reste calme et demande simplement à Sora de ne pas attaquer ses camarades. Rein veut dissiper les soupçons de la fée avec sa sincérité, qu'il a apprise quand il est devenu dompteur. Sora lance la première attaque, mais la gentille fée évite toutes les parties vitales de Rein, ne lui effleurant que le visage. La bravoure et la sincérité de Rein subvertissent la perception de Sora envers les humains, mais la haine séculaire entre les fées et les humains continue de rendre Sora méfiante. Lorsqu'elle lance la deuxième série d'attaques, Tanya et Kanade se placent devant Rein. Tanya et Kanade exposent ce qu'elles savent de Rein, essayant de prouver que Rein est un bon gars et qu'elles n'ont aucune intention de nuire aux fées. C'est la première fois que Sora voit le chat et le dragon parler en faveur d'un humain, et même résister aux dégâts avec leur corps pour le protéger. Sora hésite un moment, puis décide finalement d'écouter les intentions de Rein. Après avoir écouté l'explication de Rein, Sora réalise enfin que Rein et ses camarades sont venus dans la forêt pour prendre le bouclier de la vérité contre le roi des démons. Sora révèle qu'elle a jeté un sort d'illusion pour protéger le territoire des fées, et qu'elle ne peut pas laisser Rein aller plus loin dans la forêt. Mais la bonne nouvelle, c'est que le bouclier de la vérité a toujours été gardé par les fées. Sora lance alors un sort de téléportation pour obtenir le bouclier de la vérité et le donner à Rein. Les fées et l'ancien héros ont convenu que lorsque la race humaine aura besoin de faire face au roi des démons,
les fées devront remettre le bouclier. Rein remarque que Sora semble mentionner le démon avec colère et haine, alors au lieu de partir directement après avoir accompli la tâche, il demande gentiment à Sora quels sont ses soucis. Sora garde le silence car elle ne veut pas mettre Rein en danger. Ce n'est que lorsque Kanade dit à Sora que leur équipe est suffisamment puissante que Sora rassemble le courage de parler de ses soucis. Elle a une sœur jumelle, Luna, et toutes les deux maintiennent la barrière du royaume des fées. Grâce à leur compagnie mutuelle, ce travail monotone devient beaucoup plus intéressant. Mais un jour, lorsqu'elles sont sorties pour faire des courses, elles ont rencontré le monstre chevalier des ombres. Pour protéger Sora, Luna a été capturée par le monstre. Rein analyse immédiatement la raison de la défaite de Sora. Le chevalier des ombres est seulement un monstre de rancée, mais sa caractéristique est l'immunité magique. Cela signifie qu'il peut naturellement restreindre les fées qui sont douées pour la magie. Le chevalier des ombres a menacé Sora de baisser la barrière si elle voulait sauver Luna, mais Sora ne voulait pas mettre ses compatriotes en danger, alors elle est retournée dans le territoire des fées pour demander de l'aide à l'aîné. Malheureusement, l'aîné des fées était trop prudent et a refusé d'envoyer des renforts pour sauver Luna jusqu'à la fin. Rein essuie les larmes du visage de Sora et promet de sortir Luna de là. À ce moment-là, Sora se jette dans les bras de Rein et fond en larmes. Il emmène Kanade et Tanya jusqu'à la forteresse du Chevalier des Ombres. Rein lance une attaque de boule de feu en premier, mais le Chevalier des Ombres est immunisé contre la magie. Ensuite, Kanade commence à attaquer en profitant de la couverture de Rein. Le Chevalier des Ombres déduit du regard de Kanade qu'ils sont venus sauver Luna, et dans un accès de rage, il décide de tuer Luna. À ce moment critique, Tanya bloque le coup avec ses ailes de dragon, et Luna est finalement sauvée. Maintenant, Rein et Kanade peuvent mettre de côté toutes leurs inquiétudes pour combattre le Chevalier des Ombres. Ils font équipe pour lancer une attaque, mais la défense et les statistiques d'attaque du Chevalier des Ombres sont très élevées, et une grande partie de la forêt est détruite par lui. Rein élabore alors un nouveau plan. Il contrôle les abeilles pour perturber la vision du Chevalier des Ombres, puis il utilise une magie de renforcement sur Kanade. Avec une lumière éblouissante qui clignote sur son corps, Kanade ressent une puissance sans fin injectée dans son corps. Kanade lance ensuite un puissant coup de poing sur le Chevalier des Ombres. Lorsque son abdomen est frappé, d'innombrables fissures rouges apparaissent sur le corps du Chevalier des Ombres, le réduisant en poussière. Kanade est curieuse de savoir comment Rein a acquis la magie de renforcement. Rein explique que c'est une magie courante qu'il a apprise dans sa ville natale, mais qu'il n'avait pas pu l'utiliser jusqu'à ce que Tanya partage sa puissance magique avec lui. Tanya souligne que la magie de renforcement étant très avancée, les gens ordinaires ne peuvent pas l'acquérir du tout. C'est alors que le réveil de Luna interrompt la conversation. Rein la renvoie dans les profondeurs de la forêt, où Sora et Luna sont heureuses de se retrouver. Pendant la discussion, Rein découvre que bien que Luna et Sora soient jumelles, leur personnalité est complètement différente. Sora est stable tandis que Luna aime faire des blagues et devient rapidement familière avec Rein. Ensuite, les sœurs fées abordent un sujet sérieux. Elles sont déçues par les fées qui n'ont pas voulu sauver Luna, mais elles ne savent pas où aller d'autre. Rein les met en garde contre les humains et les monstres à l'extérieur, tandis que la joyeuse fille Kanade propose de laisser les jumelles rejoindre leur équipe. Rein craint que le conflit entre les fées et les humains n'ennuie Sora, mais en réalité, après le sauvetage, il a complètement gagné la confiance des deux fées, qui acceptent de signer un contrat avec Rein. Cependant, Rein rencontre bientôt un autre problème. Comme il existe différentes façons de signer des contrats avec différentes races, il n'a jamais appris à signer un contrat avec une fée. Kanade et Tanya pensent que Rein est un excellent dompteur et qu'il doit y avoir un moyen de signer un contrat avec les fées. Leur encouragement donne confiance à Rein. Rein mord alors son doigt pour former un réseau magique sur sa paume. Il se concentre tellement pour ne pas décevoir les jumelles. Bientôt, Rein commence la première série d'essais, qui se passe de manière inattendue sans accident. Rein parvient à signer le contrat avec les deux fées en une seule fois. C'est la première fois que Rein signe un contrat avec deux partenaires en même temps. Cela lui coûte tellement d'énergie qu'il est presque sur le point de s'évanouir. Mais cela en vaut la peine. La tâche est accomplie avec succès, et Rein remet le bouclier de la vérité au héros Arios, qui ne croit pas que le dompteur faible puisse accomplir la tâche qu'il a échoué. Par conséquent, Mina, la prêtresse de l'équipe d'Arios, utilise la magie pour identifier le bouclier, pour finalement obtenir un résultat surprenant. Rein a vraiment obtenu le bouclier de la vérité. Rein ne veut rien avoir à faire avec ces gens. Mais alors qu'il prend la récompense préalablement convenue de la tâche d'Arios et s'apprête à partir, Agathe l'arrête. Malgré les objections d'Arios, Agathe veut inviter Rein à rejoindre l'équipe, tandis que Mina et Lynn acceptent à contre-cœur de compromettre et d'accepter Rein. Leur attitude agace Rein. Le groupe de héros est toujours si arrogant qu'il n'a aucun sens des excuses pour le passé. Finalement, Rein décline l'invitation d'Agathe. Ce qui lui importe vraiment, ce ne sont pas la gloire et la richesse obtenues après avoir vaincu le roi des démons, mais les camarades adorables et gentils à ses côtés. Les autres membres de l'équipe sont simplement contrariés par Rein, mais Arios a l'idée de tuer Rein, car il ne peut accepter d'avoir perdu face au dompteur qu'il méprisait le plus. Inconscient de cela, Rein est la cible d'Arios. Lorsqu'il parle à l'ombre d'un arbre, ils font une découverte surprenante. Dans la légende, il y a de nombreuses années, le premier héros a injecté le sang des dieux dans son corps,
et finalement vaincu le roi des démons et sauvé l'humanité. La plus grande différence entre le héros et les personnes ordinaires est qu'il n'y a pas de limite à la puissance du héros. Plus ils discutent, plus ils ont l'impression que Rein est très similaire au héros, car il a non seulement signé des contrats avec des créatures des races les plus puissantes, mais sa force a également brisé les limites encore et encore, bien au-delà des humains ordinaires. Kanade suit le mouvement, croyant que tant que Rein trouve quelques créatures parmi les plus puissantes pour signer des contrats, il sera certainement capable de combattre directement l'armée du roi des démons. Tous les compagnons de Rein pensent qu'Arios ne peut pas assumer la responsabilité de faire face au roi des démons, et leurs conseils font douter Rein. Ils décident de réfléchir à la faisabilité de faire face au roi des démons lui-même, ce qui booste le moral de ses partenaires pendant un certain temps. Et voici la partie amusante. Comme il n'y a qu'une chambre vacante à chaque fois qu'il séjourne à l'hôtel, Rein ne peut dormir qu'avec les 4 filles qui dorment négligemment. Maintenant que Rein a une paire de jumelles fées dans son équipe, il doit dissimuler l'identité des 2 filles chaque jour. Les 2 filles fées sont très nerveuses dans la ville humaine, craignant d'être prises comme animaux de compagnie. Jusqu'à ce qu'elles voient que Tanya et Kanade peuvent facilement s'entendre avec les humains, la tension dans leur cœur diminue enfin. À ce moment-là, plusieurs enfants humains viennent discuter avec les jumelles fées, qu'ils considèrent également comme les épouses de Rein. Les jumelles commencent progressivement à croire qu'il y a beaucoup de bons humains dans ce monde en plus de Rein. Bientôt, le groupe arrive dans la meilleure boutique d'armes de la ville, tenue par un nain nommé Gantz, qui fait une première impression désagréable, ce qui crée une atmosphère tendue lors du choix des armes. Seule la joyeuse fée Luna est toujours très énergique. Elle suggère que Rein, en tant que dompteur, devrait acheter des fouets pour apprivoiser les animaux, et fantasme sur l'image impure d'eux se faisant fouetter par Rein. En conséquence, elle est sévèrement réprimandée par sa sœur Sora. Lors du processus de sélection, Rein constate que les armes ici sont belles mais peu pratiques. C'est alors qu'un aventurier vient acheter une arme. Il ne cesse de montrer sa richesse, alors Gantz lui vend une magnifique épée longue. Après le départ de l'aventurier, Rein demande à Gantz pourquoi les armes ici sont si à la mode mais peu pratiques. Gantz rit en entendant cette question. Il révèle alors que les armes exposées sont toutes fabriquées en vrac, tandis que les armes cachées sont celles pour lesquelles Gantz s'est dévoué à la fabrication. Les gens veulent maintenant payer pour les armes les plus chères, quel que soit l'ajustement entre l'arme et l'utilisateur, et ils jettent souvent leurs anciennes armes pour poursuivre de nouvelles armes qui leur plaisent davantage. Gantz a d'innombrables callosités sur les mains à force de fabriquer depuis des années, et toutes les armes forgées sont comme ses propres enfants, il ne peut donc pas permettre que des armes élaborées soient piétinées. C'est pourquoi Gantz expose des armes ordinaires pour tester les invités, et ces bonnes armes sont réservées aux aventuriers avertis comme Rein. Gantz pose alors à Rein une question sur la manière dont Rein a découvert des défauts dans ses armes. Rein explique qu'en tant que dompteur, il doit observer fréquemment les animaux, ce qui lui a permis de développer une forte capacité d'observation. Gantz apprécie le destin spécial entre eux et décide de personnaliser une arme pour Rein. Cependant, le problème est qu'il n'y a pas assez de matériaux pour forger des armes. Le problème se situe dans la mine de mithril qui se transmet de génération en génération dans la famille de Gantz. Cependant, il n'y a soudainement plus de minerai de mithril. En général, il est supposé y avoir un processus pour qu'un minerai soit épuisé, donc Rein soupçonne que quelqu'un vole du minerai de mithril. Pour ses propres armes et pour aider Gantz, Rein prend en charge la tâche d'enquêter sur la mine de mithril. Lorsque Rein et ses compagnons se rendent à la guilde des aventuriers pour faire leur rapport, ils apprennent que le héros Arios recrute du personnel auxiliaire, et de nombreuses personnes se précipitent pour s'inscrire pour la gloire et la fortune. Rein a une bonne mentalité et ne s'énerve pas que celui qu'il méprise, Arios, fasse mieux. À ce moment-là, Nathalie, la réceptionniste de la guilde, est curieuse de l'identité des jumelles fées, et la jeune joueuse Luna induit délibérément Nathalie en erreur en lui faisant croire qu'elles sont les épouses de Rein. Rein sort alors le dossier de la mission pour changer de sujet. Après avoir fait leur rapport à la guilde, Rein et son équipe se mettent immédiatement en route pour la mine de mithril. Les fées sont douées pour la magie mais ont une condition physique médiocre, si bien que les jumelles manquent de mourir en escaladant la montagne. En chemin, elles tombent sur un lac, où les filles décident de se baigner et de se reposer. Kanade commence à se déshabiller devant Rein, ce qui l'effraie et il se cache rapidement. Alors que les filles prennent un bain dans le lac, Luna et Sora regardent Kanade et Tanya tout le temps, car elles envient leur belle silhouette et essaient de leur demander comment avoir un corps aussi beau. À ce moment-là, Kanade est attaquée par derrière, et son cri attire Rein. Mais il s'avère qu'elle a été simplement mordue par un poisson. À cause de cet accident, Rein a eu un coup d'œil. Il s'excuse sincèrement auprès des filles par la suite, mais les filles ont toujours aimé Rein et cela ne les dérange pas du tout. Après cela, ils reprennent la route. Comme prévu, quelqu'un vole le mithril dans la mine. Tanya et Kanade battent facilement les 2 voleurs. Rein leur demande d'être prudents, car les oiseaux dans le ciel sont très anormaux depuis qu'ils sont apparus. Rein soupçonne qu'un dompteur qui contrôle les oiseaux dans la mine les a découverts.